Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 6e journée de Liga avec 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Valladolid contre Cadix, Mallorca contre Almeria, Barcelone contre Elche, Valence contre le Celta Vigo, l'Athletic Bilbao avec le Rayo Vallecano, Osasuna qui rencontre Retafe, Villarreal qui joue contre le FC Séville, le Betis de Séville contre Gijón et enfin les deux derniers matchs, la Real Sociedad contre l'Espagnol de Barcelone et le choc Atlético de Madrid à Real de Madrid. Mais avant d'attaquer, bien entendu, n'hésitez pas à venir sur le lien qui est à l'écran, mikeschoolprono.com, donc c'est mon site VIP également. En description, il y a les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Telegram, où il y a une code safe et une code fun tous les jours. Et n'hésitez pas, un petit pouce et surtout, abonnez-vous. Et on regarde le classement. Premier, le Real de Madrid avec 5 matchs, 5 victoires et 15 points. Deuxième, Barcelone avec 13 unités. Troisième, le Betis de Séville avec 12 points. Quatrième, Osasuna avec 12 points également. Cinquième, Villarreal avec 10 à égalité de points avec l'Athletic Bilbao et l'Atlético de Madrid. Tous les deux avec également 10 unités. Huitième, Gijón avec 7 points en fin de classement. 14e, Almeria avec 4 unités. 4 autres équipes sont à égalité avec eux, l'Espagnol Séville qui fait un peu intrus et Valladolid et Retafe, 19e Elche avec un seul petit point et 20e et dernier Cadix avec 5 matchs, 5 défaites et 0 points. Et on attaque avec la première rencontre, Valladolid contre Cadix. Moi, j'ai mis sur cette rencontre 2-0 par Valladolid et les deux équipes ne marquent pas avec une cote 1,73. Et actuellement, il y a 0-0 à la 66e minute. Donc malheureusement, je n'ai pas pu faire la vidéo avant. Mais pour l'instant, c'est pas trop mal parti. Il ne devrait pas y avoir une seule équipe qui marque. Mais malheureusement, le résultat ne sera donc pas pris en compte. On va passer au deuxième match qui est Mallorca contre Almeria. Mallorca a commencé assez moyennement ce championnat avec une seule victoire déjà sur les 5 dernières rencontres, 2 matchs nuls et 2 défaites malheureusement, une à domicile contre Betis de Séville et une au Real de Madrid, 4-1. Ils vont jouer contre un promu Almeria qui de son côté a le même bilan, peut-être un petit peu moins bien. Ils ont un point de moins sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 3 défaites contre le Real de Madrid, Valladolid et Osasuna. Un petit match nul, c'était contre Elche à l'extérieur. Et une victoire contre peut-être une des équipes favorites en début de saison, mais qui malheureusement ne s'en sort pas, le FC Séville. Et ils avaient gagné 2-1. Sur cette rencontre, je vois Mallorca s'imposer 1-0. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,46. Et on poursuit avec Barcelone contre Elche, une rencontre à mon avis très déséquilibrée. Le Barça se balade avec un très gros effectif et un recrutement donc XXL. Lewandowski en tête et Jules Koundé pour les Français également en défense. Et ça se voit donc dans les résultats, juste le Real de Madrid est au-dessus. Ils ont les Catalans 4 victoires et 1 match nul. Ils viennent certes de s'incliner en Ligue des Champions au Bayern de Munich, mais ce n'était qu'un match de poule. Ils avaient assez facilement gagné la première journée contre le Viktoria Pilsen, 5-1. Ils vont jouer contre Elche, qui sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a 4 défaites et un seul petit match nul. Et le match nul était contre Almeria, donc un promu. Les 4 défaites étaient au Betis de Séville assez largement. 3-0, ils s'étaient ensuite inclinés à Villarreal 4-0 et ont perdu dernièrement contre l'Athletic Bilbao 4-1. Peut-être la seule défaite qui était, on va dire, à leur portée, c'était contre la Real Sociedad 1-0 et déjà à la maison. Sur cette rencontre, je vois le Barça s'imposer 4-0 et je vois le plus de 3,5 buts sur le match, une cote intéressante à 1,72. La rencontre suivante est Valence contre le Celta Vigo. Les Valencians sont assez moyens sur les 5 derniers matchs, 3 défaites et seulement 2 victoires. Mais les 2 victoires étaient à domicile contre Gijón et contre Retafe. Donc c'est assez bien à noter. Du côté du Celta, c'est convenable. 2 victoires, 2 défaites et un match nul. Ce n'est donc pas négligeable. Ils vont bien entendu se déplacer à Valence qui avait perdu Carlos Soler qui est parti au Paris Saint-Germain. Mais sur cette rencontre, je vois Valence s'imposer tout de même 2-1 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,39. La rencontre suivante est l'Athletic Bilbao contre le Rayo Vallecano. Les Basques sont toujours le même type d'équipe très compliqué à manier. Sur les 5 derniers matchs, 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. La défaite était à domicile par contre contre l'Espagnol de Barcelone. Une défaite assez inattendue. Ils se sont dans la foulée rattrapés à Elche 4-1.
Ce revers était donc encadré par cette grosse victoire et également celle obtenue à Cadix 4-0 2 journées plus tôt. Ils vont jouer le Rayo Vallecano qui s'était fait une spécialité de ces matchs à domicile la saison dernière, mais qui cette saison fait aussi bien à l'extérieur qu'à domicile. Ils ont réussi à s'imposer une fois à l'Espagnol de Barcelone et ont gagné dernièrement contre Valence chez eux. Mais les 2 défaites consécutives entre ces 2 bons résultats contre Mallorca et Osasuna les font être au milieu de tableau. Sur cette rencontre, je vois l'Athletic Bilbao s'imposer 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,82. On continue avec Osasuna contre Retafe. Osasuna est actuellement vraiment insubmersible à domicile. Depuis le début de la saison, ils ont reçu déjà à 3 reprises et 3 victoires contre Séville, Cadix et le Rayo Vallecano. À chaque fois, ils ont mis d'ailleurs 2 buts. Ils ont en plus réussi à s'imposer une fois à l'extérieur à Almeria. Seule la défaite contre le Betis de Séville assombrit le tableau, mais ce n'est vraiment pas grand-chose. Ils vont recevoir Retafe, qui ne s'en sort pas, qui a certes gagné la dernière journée contre la Real Sociedad, mais qui est resté sur beaucoup de défaites. Des défaites contre Valence, contre Gijón et contre l'Atlético de Madrid. Un petit match nul contre Villarreal leur avait permis de se dire que la saison était encore longue et tout était jouable, mais sur ce coup-là, je les vois perdre à Osasuna 2-1 et je vois le plus de 1,5 but sur le match, une cote très intéressante à 1,53. On poursuit avec Villarreal qui rencontre Séville, une rencontre qui sent la poudre. Villarreal s'est rattrapé de sa première défaite en Liga au Betis de Séville 1-0 en gagnant en Ligue Europa Conférence à l'Hapoel Beersheva en Israël 2-1. Ils recommencent à prendre des buts car en début de saison, ils étaient quasiment invincibles en défense, mais ça a toujours une fin, malheureusement pour eux, même s'ils continuent quand même à s'imposer. 3 victoires sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est très intéressant. Séville de son côté est également un peu mieux, 2 matchs sans défaite, ça ne leur était pas arrivé depuis le début de la saison, où ils avaient enchaîné défaite sur défaite. Les exemples étaient le 3-0 contre Barcelone et le 4-0 contre Manchester City. En tout cas, ils veulent que ce soit de l'histoire ancienne, comme le prouve la victoire 3-2 à l'Espagnol de Barcelone lors de la dernière journée et le 0-0 obtenu au FC Copenhague en Ligue des Champions. Et je les vois récupérer un petit point à Villarreal en faisant un but partout. Et je vois la double chance N2, une petite surprise bien entendu, car les bookmakers ils voient vraiment une victoire de Villarreal. La cote sera pour une double chance N2 2,21. Et on passe au Betis de Séville contre Gijón de Betis de Séville. Et toujours une équipe très sérieuse qui n'a perdu qu'une fois sur les 5 derniers matchs. Et c'était au Real de Madrid 2-1. Sinon, c'est 4 victoires contre AJK par exemple en Ligue Europa et contre Ludogorets, donc à domicile, c'était en milieu de semaine. Il s'était imposé au milieu contre Villarreal, donc cela fait 3 victoires consécutives. Surtout que Villarreal est une équipe qui n'avait pas encore perdu. Et ils sont donc sur que des victoires pour l'instant à la maison. Ils vont recevoir Gijón, qui n'est pas du tout ridicule pour un retour en Liga avec 2 victoires sur les 3 dernières rencontres à la maison contre Retafe et contre Valladolid. Une défaite seulement, c'était contre le Celta Vigo. Ils ont réussi entre-temps à obtenir un petit match nul à Mallorca, un but partout, ce qui est très intéressant. Mais je les vois s'incliner 2-0 au Betis de Séville et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,77. L'avant-dernière rencontre est la Real Sociedad qui rencontre l'Espagnol de Barcelone. La Real Sociedad vient de gagner contre Omnia Nicosie en Ligue Europa. Très intéressant comme résultat car il s'était imposé lors de la première journée à Manchester United 1-0. Donc ils sont en tête du groupe. C'est un petit peu moins bien depuis 2 journées en championnat car ils se sont fait certes accrocher par l'Atlético de Madrid, ce qui est déjà pas mal, mais c'est tout de même 2 points de perdu. Et leur défaite à Retafe leur a fait perdre ce petit point gagné. Ils ne sont tout de même pas ridicules car rappelons-nous qu'ils se sont imposés déjà 2 fois en déplacement à Cadix et à Elche. Mais contre les gros, c'est un peu compliqué comme face au Barça où ils avaient pris 4-1 chez eux. Ils vont d'ailleurs rencontrer le voisin barcelonais qui a perdu ses 3 derniers matchs à domicile contre le Rayo Vallecano, contre le Real de Madrid et contre le FC Séville. Heureusement, ils ont réussi l'exploit de s'imposer 1-0 à l'Athletic Bilbao. Ce qui leur permet de ne pas être encore en dépression car ils viennent de remonter en Liga. Ça serait bête qu'ils redescendent assez rapidement, mais je les vois 5-2-1 à la Real Sociedad et je vois le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,49.
Et on finira avec le derby Atlético de Madrid contre le Real de Madrid. Est-ce que le débat est équilibré, peut-être un peu plus que la saison dernière, même si l'Atlético vient de s'incliner au Bayer Leverkusen 2-0, c'était un peu une surprise. Ils avaient tout de même gagné la première rencontre contre le FC Porto, marquant 2 buts dans les arrêts de jeu et en prenant également un. Donc 3 buts dans les arrêts de jeu, c'était assez incroyable. En championnat, ils sont en embuscade, ayant gagné déjà à Valence et également contre le Celta Vigo lors de la dernière journée. Le match nul à la Real Sociedad était assez encourageant. Ils vont jouer contre le Real qui fait un départ parfait, qui a déjà gagné un titre avec la Super Coupe d'Europe contre Francfort, qui gagne match sur match, qui en est déjà à 5 en championnat et à 2 en Ligue des Champions, qui a gagné au Celta Vigo et qui vient de s'imposer contre Leipzig. Et à chaque fois, ils n'ont pas pris de but. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer à l'Atlético de Madrid 2-1, même si Benzema est très incertain et qui risque de ne pas jouer ce choc. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,57. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Liga. N'hésitez pas un petit pouce et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!